Eh, je viens de lire un truc de fou. Je m'attends à tout. J'ai commencé à lire et me renseigner sur l'inflation. Finalement, l'argent actuel, c'est vraiment de l'arnaque. Je pense prendre des bitcoins. J'ai lu que cette monnaie prend de la valeur au lieu d'en perdre. Eh bien, cette définition fait que ça ne peut pas remplir la fonction de monnaie correctement. Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation et du bitcoin. J'ai du mal à te suivre. Toi, ça te satisfait de voir ton argent perdre de la valeur? Le monde n'est pas binaire. Comment vous définissez-vous? Comme non binaire. Comme non binaire. Oui. Ce n'est pas satisfait ou pas satisfait, c'est plus nuancé. Et on va procéder étape par étape. Ok, mais fait simple. Bon, le but d'une monnaie, c'est de servir de moyen d'échange, avec une certaine stabilité. De plus, l'argent est une invention de l'homme. C'est des règles créées par les hommes et non une véritable chose en soi. L'argent permet aussi aux politiques et aux États une certaine souveraineté. Ça m'éclaire pas trop. Quand est-ce qu'on parle d'inflation? J'avais dit fait simple. Oui, simple, mais je dois quand même poser quelques bases. Dans une économie, la fonction première de ton argent est d'être échangé contre des biens et des services et non d'être stocké, comme tu pourrais le faire avec une valeur refuge. Je vois toujours pas où tu veux en venir. Pour une réponse simple, j'imagine même pas quand tu fais compliqué. Attends, tu vas voir où je veux en venir. Si le but est de faire circuler l'argent pour faire tourner la machine capitaliste, tu dois avoir une raison valable de te séparer de ton argent. Si ton argent perd lentement de la valeur, tu as peu d'intérêt à le conserver, car tu pourras acheter moins de choses dans le futur. Oui, logique, mais avec mon Bitcoin qui prend de la valeur, je pourrai acheter plus de choses. Donc c'est une meilleure chose, non? Non, c'est le meilleur moyen de casser la machine capitaliste. Cela va ralentir les échanges et donc l'économie, et provoquer une crise financière dont il est très difficile de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle une spirale déflationniste. Et ça, hormis des guerres, peu de choses arrivent à enrayer ce genre de spirale. Une spirale déflationniste? Ouais, j'y crois moyen, c'est encore du charabia de banquier. D'ailleurs, je suis sûr que t'es actionnaire de banque, ça se voit, tu protèges le système. Je vais faire plus simple. Imagine que tu veux t'acheter une nouvelle voiture. Tu mets ton argent de côté et que cet argent prend de la valeur. Pourquoi irais-tu le dépenser maintenant alors que tu pourras avoir une meilleure voiture par la suite? D'ailleurs, une spirale déflationniste, sans parler du Bitcoin, en général, ça se traduit par une baisse généralisée et progressive des prix. Ah, donc si les prix ne font que baisser, je vais attendre pour acheter, donc l'économie ne fonctionne plus, c'est ça? Pire, les vendeurs n'arrivent pas à vendre et vont essayer de baisser leurs prix plus vite que leurs concurrents et tout le monde fait pareil. La consommation s'effondre, donc l'offre devient supérieure à la demande. Et les prix continuent de chuter. En quoi c'est mauvais? Personnellement, une telle situation me semble plutôt agréable. Agréable. Je te rappelle qu'il s'agit d'une récession économique. L'économie ralentit, les entreprises font de moins en moins de profits, donc ils licencient en masse, donc les gens n'ont plus d'argent, et la consommation s'effondre, et encore plus, etc., etc. C'est un cercle vicieux sans fin. Oula, pas cool tout ça, et comment on fait pour éviter ça? C'est le rôle des banques centrales. Elle a pour rôle de maintenir une certaine inflation et donc de stimuler l'économie. Tu sais que tu viens de casser tous mes rêves là, j'étais heureux avec mes bitcoins. Eh bien, une monnaie déflationniste ne peut être que néfaste pour l'économie. Mais vois plutôt le bitcoin comme un actif refuge. Un peu comme l'or, mais numérique. Et encore, il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est une valeur refuge. Pour le moment, ça ressemble plutôt à une grosse bulle spéculative. Ok, et toi tu fais comment pour lutter contre l'inflation? Personnellement, j'ai plus de 95% de mon argent investi en actions. Et surtout des actions qui payent des dividendes. Pourquoi tu insistes tant sur les dividendes? Ces derniers temps, ce sont pas les actions à dividendes qui ont mieux performé. Alors oui, mais tu sais quel est le rapport entre Bitcoin et actions dites de croissance? Ça n'a rien à voir, enfin je vois pas. Alors, les deux ont des caractéristiques de bulles spéculatives. Quand tu achètes Bitcoin, tu espères le vendre plus cher à quelqu'un d'autre, qui lui aussi espère le revendre plus cher à quelqu'un d'autre, etc. Les actions de croissance, c'est pareil. En tant qu'actionnaire, tu n'es pas rémunéré, car tu n'as pas de dividende sur ces actions. Donc tu cherches à gagner de l'argent autrement, c'est-à-dire en revendant l'action plus cher à quelqu'un d'autre, qui lui aussi essaiera de la vendre plus cher à quelqu'un d'autre. Ah, ok, c'est comme ça qu'on identifie une bulle spéculative en finance? Alors, c'est une manière de le faire. Tu sais quoi, si le sujet des bulles spéculatives te plaît, on en reparlera. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour en description et surtout, portez-vous bien.